Bon, chers amis, bonjour. Bonjour Alain, merci Paul. d'être avec nous aujourd'hui encore. Ça fait plaisir. Bonjour Chani. Bonjour, Paul. On va aujourd'hui prendre un sujet qui est d'une grande importance, en tout cas pour moi, tout ce qui concerne le retour de Jésus. La dernière fois, on a regardé les signes des temps. On ne sait pas quand Jésus va venir, mais il nous a donné des bornes, des jalons. Oui. On les a regardés un petit peu les uns après les autres, sans rentrer dans tous les détails, parce que l'étude de la prophétie, on l'avait déjà regardée. Mais aujourd'hui, il faut qu'on voit ce qui nous est dit dans la parole de Dieu sur le retour de Jésus. Très important. On prie ensemble. Oui. Alain, tu veux prier en commençant? Absolument. Pour étendre Père Céleste, on te remercie de ces moments où on va ouvrir ta parole, Seigneur. Alors, Seigneur, on te demande que ton esprit soit sur nous afin de bien nous guider dans l'étude de cette parole. On te demande aussi que ton esprit soit déjà sur les gens qui vont écouter cette émission, afin qu'elle puisse les éclairer. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Merci. On a tendance à penser que le retour de Jésus est quelque chose qui est annoncé seulement dans le Nouveau Testament. On a l'impression que le retour de Jésus, c'est à partir de la venue de Jésus qu'on en parle. Mais j'aimerais prendre le temps de regarder avec vous un certain nombre de textes dans l'Ancien Testament qui nous permettent de voir que le plan du salut dans sa globalité était déjà révélé dans l'Ancien Testament. On va commencer avec un texte du Nouveau qui nous parle de l'Ancien. Hébreux chapitre 11. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on a cette liste des grands héros de la foi et on apprend qu'ils avaient déjà une vision de ce qui serait à la fin. Hébreux chapitre 11, et il nous est dit au verset 10, « Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Mais alors, c'est quoi cette cité particulière qui avait des fondements si spéciaux? Mais c'est sûrement la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de choix? Non. Un peu plus loin dans le texte, il nous est dit d'ailleurs qu'il regardait cette cité. Verset 16, si tu veux maintenant nous lire. 16. Oui. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà, il regarde maintenant en avant vers quelque chose de plus grand que la promesse d'une terre promise quelque part sur terre. Donc les patriarches avaient déjà cette vision très longue du plan du salut qui s'achève à la fin des temps. Regardons dans l'Ancien Testament. J'aimerais regarder dans le livre de Job. Et le livre de Job est intéressant parce que c'est le plus ancien de l'Ancien Testament. Dans le chapitre 19, on a ici une expression assez importante de la foi de Job en ce qui concerne la fin des temps. Job chapitre 19. Chani, si tu veux bien nous lire le verset 25 à 29. Oui. Job chapitre 19, 25 à 29. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles et sachez qu'il y a un jugement. Merci. Sachez qu'il y a un jugement. On se situe donc ici dans le contexte du jugement final parce qu'il dit au début, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Job savait que Dieu allait mettre de l'ordre dans le monde pour terminer ce problème du péché auquel il est lui-même confronté d'une façon très forte. Et il le dit ici, quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu, je le contemplerai. Et c'est pas un autre. Mes yeux, moi-même, je verrai Dieu. Job croit dans la résurrection, pas dans la réincarnation. Il croit dans la résurrection. Il sait qu'il va mourir, mais il sait qu'il verra Dieu. Donc Job, déjà à l'époque qui précède les écrits bibliques,
nous montre qu'il a une vision lointaine de la solution que Dieu va apporter au monde à la fin des temps. Et il sait qu'il va faire partie de ceux qui seront délivrés à la fin des temps. On va regarder un texte maintenant dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, le psaume 50. Le psaume 50, les versets 3 à 6. Psaume 50, versets 3 à 6. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Merci. On est clairement ici dans le contexte de la fin. Dieu vient, il vient non pas discrètement, il vient avec un feu dévorant. Il rassemble ses fidèles, il les juge. On a ici dans ce psaume une perspective qui nous conduit jusqu'à la fin des temps. Tu vois? Quelques pages plus loin, encore dans les psaumes, le psaume 96 nous place encore une fois dans le contexte du jugement et d'une façon tout à fait particulière. On va lire les versets 10 à 13. Alain, si tu veux nous lire ça, nous allons encore nous retrouver dans le jugement final, mais dans la perspective, dans la mentalité que les croyants ont vis-à-vis du jugement à la fin. Versets 10 à 13. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Merci. Il vient pour juger, et le jugement de Dieu est une source de joie pour toute la création. L'apôtre Paul nous parle de cette création qui attend avec impatience le renouvellement de toutes choses. Ici, il est question des arbres qui sont une image des êtres humains, mais tout le monde se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il vient pour juger la terre. Donc le psalmiste ici voit encore cette perspective lointaine d'un Dieu qui vient, qui fait justice, c'est-à-dire qui sauve ceux qui lui appartiennent, qui détruit le mal. Le jugement est ici encore présenté comme une bonne nouvelle. Le jugement n'est pas mauvaise nouvelle. Le jugement est d'abord bonne nouvelle. Et cette annonce du jugement se retrouve un peu partout dans l'Ancien Testament, dans cette perspective de Dieu qui vient mettre de l'ordre parce que le péché a mis du désordre. Donc Dieu vient pour remettre en ordre. Et quand Dieu vient pour remettre en ordre, c'est bonne nouvelle. Absolument. Regardez encore avec moi dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 25. Nous allons lire les versets 8 et 9. Ésaïe est un livre intéressant parce qu'il a de nombreux chapitres qui se portent vers la fin des temps. Les derniers chapitres sont clairement centrés sur la fin, on va jeter un œil là-dessus. Mais au chapitre 25, Chani, j'aimerais que tu nous lises les versets 8 et 9, si tu veux bien. Oui. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Merci. Réjouissons-nous de son salut. Dieu vient, il vient pour essuyer toutes les larmes, pour mettre fin au péché et à ce que le péché produit. C'est lui qui nous sauve, on a confiance. Le salut étant total dans la restauration complète qui est à la fin. N'est-ce pas? Dans le même livre, quelques chapitres plus loin, au chapitre 35, Ésaïe, chapitre 35, au verset 4. Ésaïe, chapitre 35. Alain, si tu veux nous lire le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu,
il viendra lui-même et vous sauvera. Merci. On pourrait lire un plus grand passage dans ce chapitre-là, qui est aussi tourné vers la fin, mais on apprend ici que Dieu est celui qui va venger son peuple. La vengeance par rapport à l'injustice profonde du mal. La justice de Dieu qui détruit le mal est aussi une expression de son amour. Cette perspective est déjà là dans le prophète Ésaïe, et un peu plus loin, bien entendu, toujours dans Ésaïe au chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, on arrive là dans le dernier chapitre de ce livre. On pourra lire d'autres choses encore dans Ésaïe, mais permettez qu'on en regarde juste un, Ésaïe 66, le verset 15. Ésaïe 66, verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Merci. Et dans les versets qui suivent, on se rend compte que l'Éternel fait justice. Et lorsqu'il vient dans un tourbillon de feu, etc., il ne vient pas, référence n'est pas faite ici à sa première venue. Non. Où il est venu... Beaucoup plus discrètement. Beaucoup plus discrètement. Oui. Cette fois-ci, on comprend qu'il s'agit de la venue de Dieu dans sa justice à la fin des temps. Je voudrais simplement retourner dans le livre de Daniel, si vous voulez bien. On a mentionné ces prophéties-là la dernière fois. J'aimerais regarder juste avec vous un ou deux textes, un au chapitre 2 pour commencer. Daniel chapitre 2. On a ici le récit de cette statue que le roi Nebuchadnezzar a vue en rêve et que Daniel va lui expliquer. Et dans l'explication, on a une perspective jusqu'à la fin au verset 44. Si tu veux bien nous lire le verset 44, Chani. Oui. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Des royaumes qui passent et un royaume qui demeure, éternellement. Oui. La petite pierre qui vient. Alors, le texte nous dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, qui se détache, qui pulvérise tous les royaumes passagers de l'histoire pour établir le royaume de Dieu. Et l'établir d'une façon permanente. Donc, ce n'est pas la première venue de Jésus, c'est véritablement la deuxième, où Jésus vient comme il l'avait annoncé. Alors, allons à la fin du livre de Daniel, au chapitre 12, et on va lire là, si vous voulez bien, les versets 1 à 3. Alain, si tu veux lire Daniel 12, 1 à 3, on est là catapulté véritablement à la fin. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Merci. Alors ici, encore une fois, Michaël se lève. On a plusieurs fois des références dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse aux juges qui s'asseyent pour juger. Oui. Mais lorsque le jugement est fini, le juge se lève. Michaël se lève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est le défenseur des enfants de son peuple. Avec une perspective claire, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie sont sauvés. Donc c'est final. On arrive au dernier chapitre de Daniel. On retrouve un contexte que l'on a dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, avec un terme qui est mis au mal, au péché, et aussi la vie éternelle pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. La perspective finale de Dieu qui vient, qui remet de l'ordre dans le monde, qui juge avec justice et avec amour, se trouve partout dans l'Ancien Testament. On a regardé quelques textes seulement, il y en a d'autres, mais je voulais simplement dire par là que on ne peut pas dire ah mais l'Ancien Testament c'est pour les Hébreux, c'est fini. Nous, en tant que chrétiens, c'est le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament n'a pas de sens si on ne va pas chercher les racines dans l'Ancien. Exactement. Et il y a dans l'Ancien tout ce dont nous avons besoin pour comprendre le plan du salut. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs qui étaient absolument effondrés parce que Jésus était mort. Et Jésus va leur faire une étude biblique extraordinaire avec l'Ancien Testament. Oui.
pour leur montrer de A à Z qui il est. Tout l'Ancien Testament a révélé l'identité de Jésus et sa mission jusqu'à la fin. Donc l'Ancien Testament est au cœur même du christianisme. C'est ce qu'utilisaient les apôtres, d'ailleurs, pour Oui. annoncer partout dans le monde. Oui, ils n'avaient rien d'autre. Non. Ils n'avaient rien d'autre. Et on peut dire les choses comme on veut, mais moi je serais tenté de dire que le Nouveau Testament, c'est simplement la cerise sur le gâteau qui rajoute une dimension encore plus authentique à la révélation de l'Ancien Testament. Jésus lui-même va agrandir cette perspective dans l'annonce de son retour. Et c'est le texte de l'évangile de Jean qui nous vient à l'esprit, bien entendu, Jean chapitre 14, où Jésus va clairement annoncer son retour. Jean, évangile de Jean, chapitre 14. Alain, si tu veux nous dire, lire, si tu veux, le verset 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci. Quand Jésus revient, d'après ce texte, il vient pour faire quoi? Ah, chercher ses enfants, c'est ce que ça nous dit ici, là. Et je vous prendrai avec moi. Oui, c'est ça. Le retour de Jésus est donc une évacuation de la planète. Je vous prendrai avec moi. Il ne vient pas pour s'installer, il ne dit pas « je viens m'installer avec vous ». Il dit « je viens et je vous prends avec moi ». Par conséquent, le retour de Jésus a une dimension cosmique extrêmement importante. Regardez par exemple dans Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. On est ici dans ce chapitre qui suit le chapitre 24 qu'on a regardé la dernière fois en rapport avec les signes des temps. Mais au verset 31, il est dit ceci. Chani, si tu veux bien nous lire ça, Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Merci. Quand il vient comment? Dans sa Avec gloire. tous ces gens. Dans sa gloire, Ouais. n'est-ce pas? Il vient dans sa gloire, avec tous ses anges. C'est pas discret, là, c'est visible. Mais non, c'est pas discret du tout. Donc on n'a pas un enlèvement secret là. On a une venue en gloire et franchement, on n'a pas vu l'expression de la gloire de Dieu. Les Israélites au pied du mont Sinaï ont vu en petit la manifestation de la gloire de Dieu et ils ont eu tellement peur, ils ont dit on veut plus que Dieu nous parle. Parle avec Moïse, mais ne nous parle plus parce qu'on ne va pas survivre à ça. Et je comprends qu'on n'a encore rien vu de la gloire de Dieu, nous autres. Le jour où Jésus va revenir, le Fils de l'homme va venir dans sa gloire. Oui, c'est ça. C'était concentré sur une montagne. Là, ça va être, j'imagine, à la grandeur du ciel. À la grandeur du ciel, à la grandeur de la terre, mais c'est inouï, c'est inconcevable. Par conséquent, ce retour de Jésus est véritablement un point culminant dans l'histoire du salut. Et il n'est pas imaginable que le Seigneur fasse ça discrètement, mon petit. Le point culminant de la victoire du bien sur le mal, de Jésus sur l'ennemi, de la vie sur la mort, le Seigneur va faire ça en grand. Attendons-nous à ce qu'il fasse ça en grand. La grande victoire de l'histoire de l'humanité. Un peu plus loin, chapitre 26, on retrouve Jésus dans le tribunal. Et Alain, est-ce que tu voudrais nous lire le verset on va lire un petit peu plus cette fois-ci pour avoir le contexte. Versets 63 et 64, si tu veux bien. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, «
Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Merci. C'est extrêmement intéressant de voir que les Juifs veulent savoir, est-ce que tu es le Christ? Dans leur tête, le roi des Juifs. Maintenant, réponse de Jésus, je le suis, et ça va se manifester avec puissance quand je vais revenir. Oui. Eux, dans leur tête, ils craignaient que Jésus fasse une révolte et puis qu'ils mettent les Romains dehors et que les Romains tuent tout le monde. Et c'était, dans un sens, ils le souhaitaient, mais dans l'autre, ils le craignaient. Donc, ils avaient une vision très, très concrète, très présente de ça. Jésus décolle complètement de ça. Il dit, oui, je suis le Fils de l'homme. Mais tu vas voir la gloire du Fils de l'homme, c'est pas maintenant que ça va se manifester. C'est lorsqu'il va venir sur les nuées du ciel. Donc il les aide ici à voir les choses dans la véritable perspective, qui n'est pas d'un Jésus qui vient maintenant pour mettre de l'ordre chez les Romains, mais d'un Jésus qui vient pour mettre de l'ordre dans le monde. Ils n'ont pas compris. Non, c'est ça. Ils n'ont pas compris. Les apôtres aussi vont parler du retour de Jésus. Dans la première épître de Jean au chapitre 2. Première épître de Jean au chapitre 2. Chani, je vais te laisser lire le verset 28, si tu veux bien. Oui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Merci. Lorsqu'il paraîtra. Alors, il y a un jeu de mots intéressant dans ce texte entre le mot assurance et le mot avènement, qui sonne pratiquement pareil en grec. Avènement, parousia, espérance, parésia. Donc, l'apôtre joue ici sur ces deux mots parce qu'il veut montrer que quand Jésus revient, il faut qu'on ait cette assurance-là. Il faut qu'on ait cette conviction que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et ici, il parle de la venue de Jésus, clairement. Jacques aussi en parle. Regardez dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Épître de Jacques, chapitre 5, les versets 7 et 8. Épître de Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8, que je vais te laisser lire, Alain. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Merci. L'avènement du Seigneur est proche. On ne sait pas quand, mais veillez. Et il y a ici l'annonce en particulier de cette pluie de la première et de l'arrière-saison, faisant référence à l'action du Saint-Esprit, dont il est question déjà dans le prophète Joël, et qui se manifeste à la fin des temps. Jacques était très au clair aussi sur le fait que Jésus vient et qu'il vient bientôt, pour reprendre sa propre expression. On en parlera encore tout à l'heure. Pierre aussi parle du retour de Jésus dans la deuxième épître. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Chani, je vais te laisser lire les versets 9, 10 et 11, si tu veux bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Merci. Vous voyez, là, on a un programme extraordinaire. Oui. Le Seigneur est patient et il nous dit qu'il va venir comme un voleur. C'est l'idée de surprise. Ouais. Mais pas de discrétion parce que
avec fracas. Les cieux se dissoudront, Oui. les éléments embrasés se fondront. Oui, Aïe, aïe. On parle d'attente et de patience, puis je me pose la question, est-ce que notre impatience et l'impatience de peut-être plusieurs personnes à travers les siècles ont conduit à une malinterprétation des fois de la venue de Jésus? À cause de notre impatience, oui, on interprète les textes autrement. oui. Ça pourrait... Ah oui, tout à fait, tout à fait. Le maître tarde à venir, donc on fabrique un scénario différent Oui. pour satisfaire notre impatience, Mhm. au lieu d'être parmi ceux qui ont la persévérance des saints, la patience. Tout à fait. Donc on a un retour de Jésus qui est surprise, mais qui est un cataclysme énorme, qui débouche sur de nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'objectif de Dieu est de revenir à la case départ, où il avait fait une création où le mal n'était pas là. Cette fois-ci, le mal va être détruit entièrement. Et je ne peux pas regarder ça autrement que comme une bonne nouvelle. Parce que le monde dans lequel on est un monde de souffrance, un monde de difficultés, un monde de peine, un monde de peur, un monde d'angoisse, un monde de tout ce que vous voulez. Mais j'ai hâte que ça prenne fin, que ça s'arrête, et que Dieu remette tout ça en ordre, et que tous ces sauvés puissent vivre dans la paix de ce que Dieu avait prévu à l'origine. On a donc dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, cette perspective qui nous conduit jusqu'au moment où Dieu intervient en gloire, en puissance, pour remettre de l'ordre dans le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus revient? La dernière fois, dans les signes des temps, on a vu les jalons. Parce que Jésus avait dit, le jour et l'heure, Je ne savais pas. connaît pas. Non. Par contre, il va nous donner des indices pour que l'on puisse être conscient du temps qui a passé et de l'approche de cet événement-là. Comme le disait le texte que l'on vient de lire dans Pierre, puisque ça doit être comme ça, préparez-vous, que votre vie soit en ordre pour que vous soyez prêts quand Jésus revient. Donc les jalons qui nous sont donnés sont destinés à nous stimuler dans la préparation au retour de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe quand Jésus revient? Plusieurs événements qui nous permettent d'être au clair sur ce qui arrive. On va retourner dans le livre des Actes au chapitre 1er. On a déjà mentionné que l'heure, le jour et l'heure, on ne la connaît pas. Jésus avait dit, personne ne le sait. Donc, s'amuser à remettre une date ou à chercher une date, c'est tout à fait à côté du plan de Dieu. Par contre, on apprend dans Actes chapitre 1, le verset 11, c'est au moment de l'ascension de Jésus. Alain, si tu veux nous lire ça, les anges vont préciser quelle sera la nature de la venue de Jésus. Il s'agit des anges qui s'adressent aux apôtres, Oui. et ça dit ceci. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Merci. Jésus était avec eux et Jésus remonte au ciel. Les anges disent, ce même Jésus va revenir de la même manière. Ça ne sera pas une apparition spirituelle, ça ne sera pas une image vidéo, ça ne sera pas du mystique, ça sera du réel. Oui. Jésus va revenir tout aussi réellement qu'il est parti. Oui. De la même manière. De la même manière, avec probablement beaucoup plus de gloire, hein, mais de la même manière. C'est ce même Jésus. N'attendez pas quelque chose de différent. Jésus va revenir en personne de la même manière qu'il est parti. C'est intéressant parce que on comprend dans les Écritures que Jésus est venu parmi les hommes, a acquis la nature humaine en plus de sa nature divine qu'il avait déjà, par nature. Et on comprend que Jésus va garder pendant tout le reste de l'éternité la nature humaine qu'il a acquise pour nous sauver. Et je trouve ça impressionnant que pour Jésus, les conséquences
du plan du salut reste éternel. Le prix à payer. En plus, je réalise que dans la Trinité, il y a maintenant un homme en plus de ça. On arrive à peine à toucher la dimension de la grâce et de l'amour de Dieu. On nous dit que Christ nous a réconciliés avec Dieu, mais c'est une dimension encore plus profonde Oui, que ce qu'on comprend en premier lieu. oui. Dieu a pris la nature de la créature pour pouvoir la sauver. Éternellement. C'est ce Jésus-là qui va revenir. Personnel. Le même qui est parti va revenir. Et ce n'est pas quelque chose qui va être un élément isolé. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, ce livre qui est la révélation de ce qui se passe à la fin des temps, révélation de Jésus-Christ, il nous est dit au chapitre 1er, au verset 7, si tu veux nous lire ça, Alain, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Tout œil le verra. Alors on retrouve ce que Jésus disait dans Matthieu 24. Si on vous dit il est ici dans une chambre, il est quelque part au désert. Non. Tout œil le verra. Il n'y aura pas besoin de se mettre devant son écran de télévision ou de se mettre dans une situation particulière à un endroit du monde pour voir Jésus. Tout œil le verra. On ne la reprendra pas à travers les réseaux sociaux non plus. Non. Non. Je pense d'ailleurs qu'ils ne marcheront plus depuis un moment quand Jésus viendra. C'est ça. Mais tout œil le verra. Oui. Tout œil le verra. Il nous a dit même ici ceux qui l'ont percé. On retrouve ce qu'on a lu tout à l'heure lorsque Jésus disait « Désormais vous verrez le Fils de l'homme ». Il s'adresse aux gens de son temps et il suggère que ceux qui sont les artisans de sa mort auront l'occasion de le voir revenir en gloire. Autrement dit, ceux qui l'ont humilié au plus haut point vont le voir venir dans sa nature glorieuse, normale. Tout œil le verra. Une autre interprétation que j'ai, c'est parallèle à ça, mais tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même les aveugles. Oui, exact. Même les aveugles. Exactement. Dans Matthieu 24, on retrouve aussi cette dimension-là. Lorsque Jésus fait ce discours sur les signes des temps, Matthieu 24, c'est le verset 27. Matthieu 24, verset 27. Janie, si tu veux nous lire ça. Oui. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pas en cachette. Tout œil le verra. D'un bout à l'autre de la terre. Personne ne pourra dire « Ah, j'ai pas vu. Raconte-moi. » Tout le monde pourra le voir lui-même. On a donc ici un retour de Jésus qui est planétaire, cosmique. Il n'est pas caché. Ce n'est pas un enlèvement secret de qui que ce soit. Dieu fait les choses par transparence, devant tout le monde. Il ne fait rien en cachette. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, nous dit Amos. Et Dieu nous dit exactement comment les choses vont se passer quand Jésus va revenir. Il va revenir en personne, et il va revenir dans toute sa gloire, et tout le monde pourra le voir. C'est normal. Le moment crucial de cette parenthèse dramatique du péché doit être connu de tout le monde. Ça ne peut pas passer inaperçu. Jésus va revenir de manière à ce que tout le monde puisse le voir. Et pour rester dans ce même chapitre 24, on l'a déjà mentionné, mais le verset 30 et 31 nous disent à quel point la gloire de Dieu va se manifester. Si tu veux nous lire ça, Alain. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront.
Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus aux 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Merci. J'imagine des milliards d'anges jouant de la trompette. Écoutez, je crois qu'on ne peut pas imaginer ce qui me préoccupe dans ce texte, c'est lorsqu'il est dit « toutes les tribus de la terre se lamenteront ». Ouais. Autrement dit, le retour de Jésus est mauvaise nouvelle pour la vaste majorité des habitants sur la terre au moment où Jésus revient. Regain de spiritualité, regain de tout ça, peut-être, mais lorsque Jésus vient, c'est mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est triste. Autrement dit, tout ce que la parole de Dieu nous enseigne sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, sur le pardon qu'il nous accorde, sur la promesse de la vie éternelle, tout ça est mis de côté pour que chacun puisse suivre son agenda à lui et trouve que c'est une catastrophe terrible lorsque Jésus vient perturber leur plan à eux. Je préfère continuer à faire mes plans à moi que d'être sauvé par la venue de Jésus-Christ. C'est terrible. Oui. Parce que le texte ne nous dit pas qu'une partie de la terre va se lamenter. Toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Autrement dit, ne seront heureux de voir Jésus revenir que ceux qui font partie du petit reste dont on a déjà parlé. C'est dire que tous ceux qui annoncent le retour de Jésus, tous ceux qui annoncent la grâce de Jésus, la promesse de sa venue et tout ce qui va avec, sont en train aujourd'hui de remonter le courant dans le monde. Parce que, mauvaise nouvelle, la deuxième venue de Jésus est tout aussi une mauvaise nouvelle pour le monde entier quand il revient, que la première venue était mauvaise nouvelle pour les quelques juifs qui étaient là autour de lui. On se retrouve dans la même situation, mais à grandeur planétaire. Et c'est ce qui me touche dans ce texte parce que je me dis, mais est-ce que la nouvelle, le retour de Jésus est pour nous une bonne nouvelle? Est-ce qu'on va regretter que ça perturbe nos plans, nos projets, nos investissements, nos ambitions? Parce que tout va disparaître et il va venir avec une grande gloire, un élément véritablement cosmique. Luc en reparle dans le chapitre 21, on va regarder encore ce texte, qui est le texte parallèle à Matthieu 24, Luc 21. Chani, si tu veux bien nous lire les versets 25 et 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Merci. Un cataclysme énorme. On se réjouit dans un sens de ce que Jésus revienne, mais on se rend compte aussi qu'on est bien petit quand la gloire de Dieu et la puissance de Dieu se manifestent. Quand Dieu vient pour détruire le mal, il va détruire le mal. Et je dis simplement, je voudrais que le Seigneur détruise le mal en moi avant qu'il vienne pour le détruire dans la terre. C'était le message de l'apôtre Pierre qui disait « Tenez-vous prêts ». Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite. C'est l'appel de Jésus dans Matthieu 24, « Veillez, priez ». C'est l'appel de Jésus dans la parabole des 10 vierges. Que votre lampe soit pleine d'huile et que vous ayez cette réserve d'huile qui est la manifestation de l'Esprit dans notre vie. Par conséquent, voilà les événements qui se déroulent au moment où Jésus revient. D'autres choses se produisent en même temps. On va le lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4. On a là un texte extrêmement important où l'apôtre clarifie les choses pour l'église de Thessalonique. Alain, je vais te laisser lire, si tu veux bien,
les versets 16 et 17. Dans les versets qui précèdent, il parle de la résurrection, il parle de ceux qui dorment et qui seront ressuscités. Mais à partir du verset 16, il parle du moment où Jésus revient. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Merci. On apprend donc qu'il se passe quelque chose quand Jésus revient. C'est quoi? La résurrection. La résurrection de ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont sauvés. Les morts en Christ. Autrement dit, si le long du chemin, le diable s'amuse à falsifier la venue de Jésus, on a un test très simple. Il n'y aura pas de résurrection à ces moments-là. Le diable ne peut rien faire avec ça. Donc si quelque part, le long du chemin, comme il le fait toujours, le diable essaye de falsifier ce que Dieu fait, si les tombeaux de ceux qui sont sauvés ne s'ouvrent pas, il pourra faire ça avec tous les miracles qu'il veut, pour tromper même les élus, semble-t-il. Ceux qui sont vraiment enracinés dans les Écritures pourront voir si les indications sont vraies ou pas. On apprend ici qu'il y a donc la résurrection des morts qui sont sauvés. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens-là? Au verset 17. Ah oui, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées. On retrouve ce que Jésus avait dit dans Jean 14. « Je viens et je vous prendrai avec moi ». L'apôtre Paul ici confirme ce que Jésus disait. Il ne vient pas pour s'établir sur la terre, il vient pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse nous fait comprendre que entre le moment où le temps de grâce s'arrête, où le jugement est terminé, et le moment où Jésus revient, la terre est bombardée par les 7 coupes de la colère de Dieu, qui vont rendre la terre inhabitable, épouvantable. Donc Jésus ne vient pas pour s'installer sur la terre à ce moment-là, il vient pour prendre ceux qui sont sauvés. C'est une évacuation de la planète. Il ne vient pas pour s'installer. Il ne vient pas sur s'installer dans un monde où le mal est présent. Jésus ne viendra s'installer que dans un monde où tout le mal est éliminé, purifié. Donc on apprend qu'il y a ici une résurrection. Mais, oui. Ah non, ça me faisait juste penser à une histoire rapidement. C'est parce qu'il y a tellement de personnes qui interprètent mal tout ce qu'on vient de lire. Puis j'imagine que c'est parce qu'ils prennent des versets sans leur contexte. Oui. Puis qu'ils croient qu'à partir de ce verset, ils peuvent comprendre tout ce qu'on vient d'étudier. Puis l'étude approfondie de tout ce qui vient aux alentours, puis dans tous les livres qu'on a lus, nous donne un contexte, puis une image bien plus complète, Oui. qui nous permettent justement d'être capables de voir ces subterfuges qui vont nous être placés devant nous. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. C'est une clé absolument importante pour la compréhension du texte biblique, de comprendre un texte dans son contexte. Oui. Je ne peux pas prendre un texte comme ça, et un autre comme ça, les mettre ensemble et fabriquer un scénario avec ça. Il faut que tous les éléments bibliques aillent ensemble, s'harmonisent ensemble. Et je ne peux pas sortir les choses de leur contexte. Il faut que les éléments bibliques se répondent les uns aux autres de façon harmonieuse. Et c'est effectivement pour ça, tu as raison de dire que c'est à cause de ça qu'on a fabriqué toutes sortes de scénarios sur la base de 1 ou 2 textes bibliques, mais pas sur la base de l'enseignement global des Écritures. C'est ce qui va faire la différence. Oui, oui. Alors on apprend qu'au moment où Jésus revient, ceux qui sont morts et qui sont sauvés vont ressusciter. Qu'est-ce qui arrive maintenant à ceux qui sont vivants? Alors on va le lire dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul va nous expliquer ce qui se passe au moment où Jésus revient avec ceux qui sont vivants et sauvés lorsque Jésus revient.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. Janie, tu peux nous lire ça si tu veux. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Merci. Nous serons changés. Autrement dit, ceux qui sont vivants quand Jésus revient, nous ne mourrons pas tous, dit-il, nous serons changés en un instant. Ce qui veut dire que ceux qui sont vivants vont avoir une transformation, une métamorphose qui va les rendre tels que sont ceux qui sont ressuscités, pour ne former qu'un seul groupe. Et quand Jésus revient, on se rend compte qu'il y a là tous ceux qui sont sauvés, tous ensemble, depuis Adam jusqu'au dernier être humain, dans le temps. On comprend que l'Apocalypse parle d'une foule qu'on ne peut compter. Et pourtant, on comprend que cette foule qu'on ne peut pas compter, c'est malgré tout peu de gens par rapport à tous ceux qui ont vécu sur la terre. Parce que ceux qui ont rejeté le plan du salut sont bien plus nombreux que ceux qui l'ont accepté. L'histoire de Noé le montre. Jésus faisait référence à l'histoire de Noé en disant, voilà, ce sera comme ça à la fin. Autrement dit, ceux qui sont morts ressuscitent quand Jésus revient, et ceux qui sont vivants sont changés et deviennent incorruptibles et revêtent un corps immortel. Bonne nouvelle. Autrement dit, ceux qui sont morts et qui ont attendu dans le sommeil de la mort pendant des milliers d'années, peut-être, n'ont rien perdu par rapport à ceux qui sont changés au moment où Jésus revient. Oui. C'est exactement la même chose. Ils se retrouvent tous dans une seule et même condition en partance avec Jésus pour aller au ciel. Qu'est-ce qui arrive maintenant de ceux qui sont vivants? Alors on va le lire dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, les versets 6 à 8. Alain, si tu veux bien nous lire ça, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Voilà. On apprend par conséquent qu'au moment où Jésus revient, il va punir ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur. On retrouve d'ailleurs la même chose un petit peu plus loin au chapitre 2, au verset 8, si tu veux aussi, Alain, nous lire juste le verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je comprends ça parce que si Jésus revient dans toute sa gloire, les méchants, ceux qui ont rejeté Jésus, ne peuvent pas supporter une chose pareille. Personne ne peut voir Dieu et vivre, sauf ceux qui l'ont accepté et qui sont couverts par la justice de Jésus. Autrement dit, tous ceux qui sont vivants et qui ont rejeté Jésus au moment où il revient sont détruits par la puissance de son avènement. On a la même chose dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 17. Chani, si tu veux nous lire le verset 29 et 30. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Oh. Le jour où Jésus revient, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tous les méchants qui sont sur la terre. Autrement dit, lorsque Jésus revient, il prend tous les sauvés de tous les temps, vivants, transformés, immortels, et la terre est vide. La terre est vide, il n'y a plus personne.
tout ce qui n'a pas accepté Jésus, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont détruits par sa puissance et sa gloire. Il n'y a plus de vie sur la terre. C'est fini. Donc on a affaire ici à un événement extrêmement important. Et on l'a vu tout à l'heure, les cieux doivent se dissoudre, la terre enflammée va être détruite complètement. C'est un cataclysme d'une ampleur inimaginable, qu'on n'arrive pas à percevoir dans notre esprit, à imaginer. On le reçoit par la foi, mais c'est quelque chose qui n'est pas à dimension humaine. Alors Jésus revient. Pourquoi est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qu'il fait quand il revient? J'aimerais regarder quelques textes dans les Écritures, Apocalypse chapitre 22, la dernière page de notre Nouveau Testament. Jésus lui-même va nous dire ce qu'il vient faire au verset 12. Alain, si tu veux nous lire Apocalypse 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oh oh, rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça veut dire qu'on est sauvé par les œuvres, ça? Non, je dirais plutôt selon les choix que nous avons faits. Et qui se reflètent dans nos œuvres. Oui, c'est ça. Exactement. Nos œuvres étant finalement les symptômes de la qualité de notre foi. Dieu ne juge pas sur l'apparence, il juge sur la réalité. Et si notre vie n'est pas transformée par la foi que nous avons en Jésus, c'est que la foi n'est pas suffisante. C'est que la foi n'est pas véritablement une confiance illimitée dans ce que Dieu peut faire en nous. C'est dire qu'il y a encore du chemin à faire. Jésus revient pour rendre à chacun selon ses œuvres, les œuvres qui vont manifester la qualité de notre foi dans notre Sauveur. On l'a lu tout à l'heure dans le psaume 96, on ne va pas le reprendre maintenant, mais la terre entière se réjouissait parce que Jésus vient pour juger le monde avec justice. L'injustice du monde, le mal, le péché, qui dure depuis 6000 ans, demande justice. On a cette image dans les Écritures du sang de Abel qui crie et qui demande justice. Le mal, le péché, tout ça c'est une injustice. La mort, c'est une injustice qui doit être punie et qui demande un rétablissement. Dieu juge parce qu'il veut rétablir ce qui est juste et ce qui est bien. Et c'est pour cela que le chrétien doit se réjouir du jugement de Dieu. Parce que dans le jugement de Dieu, l'être humain, le croyant, est réhabilité dans son statut de fils et de fille de Dieu, par la foi en Jésus. C'est extrêmement important, extrêmement important. Jésus disait la même chose que ce qu'il est dit dans l'Apocalypse. Regardez dans Matthieu, au chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, au verset 27. Matthieu 16, verset 27. Alain, si tu veux nous lire ce verset-là. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ok. Il vient pour demander des comptes. Et dans les paraboles, on a constamment cette idée que le maître part pendant longtemps, quand il revient, il vient demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Oui. Et ce que les serviteurs ont fait est l'expression, ou pas, de leur amour vis-à-vis du maître. Il vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mais il vient aussi, nous dit l'Épître aux Hébreux, pour le salut. Regardez ce texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, c'est le verset 28. Hébreux 9, verset 28. Chani, si tu veux nous lire ça. Peut-être le verset 27, parce que c'est une longue phrase. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ah, quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il apporte alors? Leur salut? Le salut. Il apporte le salut à ceux qui se sont confiés en lui. Ouais.
c'est pour cela que pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, son retour est bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Il est bonne nouvelle parce que nous avons l'assurance du salut. Et j'avais pris cette image en disant, le Seigneur nous a donné le chèque. Mais le cash, quand est-ce qu'il vient? On a le chèque, c'est-à-dire qu'on a l'assurance parce que c'est Dieu qui est derrière ce chèque-là, vie éternelle. Mais le cash, je ne l'ai pas encore. Le cash va m'être donné quand Jésus va venir. C'est pour ça que c'est bonne nouvelle. Parce que la réalisation de la vie éternelle va se faire à ce moment-là. L'assurance, je l'ai. La promesse, je l'ai. Jean nous dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mais je suis ni sans péché, ni éternel encore. C'est en processus. C'est ça. Le cash va me venir le jour où Jésus revient. L'accomplissement du processus, l'accomplissement de toute l'œuvre de purification. Oui. Ce qui veut dire une bonne nouvelle pour certains, pour d'autres une moins bonne. Oui. Oui, c'est l'achèvement de tout ce que notre vie a mis en route. Et le Seigneur a dit, je vais achever cette œuvre en vous. Amen. Oui. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, il introduit ici une dimension que je trouve intéressante. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est une belle promesse. Tous ceux qui auront aimé son avènement. Et si je suis adventiste aujourd'hui, c'est parce que toute notre vie converge vers cet avant, cette venue de Jésus. Au point où on en est dans l'histoire, c'est devenu l'évangile éternel et c'est devenu la vérité présente. Le retour de Jésus est proche. Les signes nous le disent. Quand ça m'est égal, j'ai besoin d'être prêt aujourd'hui et je veux aimer cet avènement. Parce que si dans ma vie chrétienne quotidienne, j'ai ce contact avec Jésus, je languis au-dedans de moi après ce moment où je pourrais enfin voir face à face celui avec qui j'ai un contact dans lequel je n'arrive pas à le voir aujourd'hui. C'est pas ? Et j'ai envie de le voir finalement face à face. Amen. Les apôtres disaient, on a été avec lui, mais maintenant, nous le connaissons autrement. C'est vrai, par la foi, par ce contact personnel, mais ça sera encore autre chose quand Jésus va revenir et qu'on va pouvoir le voir face à face. Absolument. Comme résultat de tous ces contacts qu'on aura eus quotidiennement avec lui au travers de notre vie. Oui. Ceux qui aiment son avènement. Maintenant, j'allais juste dire que ceux qui ont correspondu à distance avec des gens à travers des lettres, dans une sorte de contexte, des fois ça peut être un contexte justement amoureux, mais des fois c'est un autre contexte. Oui. Ils décrivent la rencontre physique comme étant quelque chose d'extraordinaire. Oui. Puis c'est rien en comparaison à ce qu'on va vivre à cette réunion. Tout à fait. Tout à fait, parce que là, il y a une dimension de vie éternelle qui rentre en jeu et qui est pour nous inconcevable, inimaginable. Absolument. Oui. Absolument. Et j'aimerais regarder avec vous un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux au chapitre 10. C'est le verset 35, 36 et 37. Chani, est-ce que tu veux nous lire ces versets? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Merci.
Dans cette perspective de la proche venue de Jésus, l'apôtre nous rappelle que c'est par la foi que nous pouvons nous préparer à cette venue. Toutes les générations ont pensé que le Messie allait revenir de leur vivant. Et c'est probablement aussi pour ça que beaucoup ont fixé des dates le long du chemin. Cependant, l'apôtre nous dit encore un peu de temps, un peu, il ne tardera pas. Une manière de dire, même si vous avez l'impression que Jésus tarde à venir, n'oubliez pas que sa promesse est sûre. C'est lui qui en est garant, ce n'est pas un être humain. Oui. Et même s'il tarde, même si le plan par lequel nous avons conçu qu'il vient ne se réalise pas comme la réalité le montre, ça va se réaliser selon le plan de Dieu. Il va venir, c'est sûr. Dans ce contexte-là, j'aimerais terminer avec le texte que l'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 22, le dernier passage de notre Bible. Apocalypse 22, Alain, je veux bien que tu nous lises le verset 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Merci. Et c'est ainsi que se termine le texte biblique. Oui. Pour nous dire que toutes les Écritures vont dans le sens de notre préparation à ce moment où Jésus va revenir. Tout converge vers le retour de Jésus. Et le texte nous dit, voici, je viens bientôt. Sans doute, ce texte a conduit un certain nombre de gens à être déçus. Parce que bientôt, c'est bientôt. C'est ça. Maintenant, le mot qui est ici utilisé dans le Nouveau Testament pour bientôt pourrait être traduit de plusieurs manières différentes. Il peut être traduit par bientôt, mais le sens premier de ce texte, c'est en réalité « je viens soudainement », d'une manière subite. Ouais. C'est le sens dans lequel ce mot est utilisé le plus souvent dans la littérature grecque. Il veut dire bien sûr bientôt, mais dans le sens de soudainement. Ça correspond à ce que Jésus disait avec cette image du voleur, cette image de surprise. Tout le monde va être étonné parce que les choses avancent, se dégradent plus ou moins, jusqu'à un moment où Jésus arrive. Et ça correspond à ce que Jésus disait, n'attendez pas le dernier moment, soyez prêts maintenant. Parce que Jésus revienne précipitamment maintenant, ou que vous mouriez précipitamment maintenant, ça revient au même. Oui. La venue de Jésus viendra soudainement, à un moment où les gens ne s'y attendent pas, à un moment où les gens ne s'y préparent pas, sauf ceux qui ont cette assurance de ce que la parole de Dieu nous donne. Alors, je me réjouis aussi du bientôt, parce que je comprends en regardant les signes des temps que ça devient bientôt maintenant. Ce ne sera pas seulement soudain, mais ça va être prochainement. Ouais. Et dans ce sens-là, je crois que dans notre vie personnelle, comme dans notre vie d'église, comme dans notre vie de famille, toute chose doit commencer à s'organiser, à se recentrer sur cet événement-là, le retour de Jésus. Un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, un moment crucial dans l'histoire de l'éternité. Mais je ne peux pas me dire que j'attends le retour de Jésus si ma vie entière ne s'organise pas maintenant autour de cette priorité-là. Et quand on y pense, il est évident que les choses prennent des valeurs différentes dans nos vies. Ce qui peut être aujourd'hui important, inquiétant, provoquer une peur, une angoisse, dans une perspective du proche retour de Jésus, prend une dimension différente. Il y a des choses qui sont importantes, des choses qui le sont moins, dans la perspective du proche retour de Jésus. Et lorsqu'on est fixé sur ce retour de Jésus, je crois que par le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne la grâce de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors ma prière, c'est véritablement, viens Seigneur Jésus, et viens bientôt. Amen. Tu veux prier avec nous, Chani, en finissant? Bien sûr.
Éternel Père, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment, Seigneur, de nous avoir permis d'ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui et de pouvoir en apprendre plus sur ta seconde venue qui ne saurait tarder, Seigneur, et ce qu'elle représente pour nous en tant que chrétiens. Merci de nous ouvrir les yeux et de nous permettre de comprendre avec exactitude ce que tu nous enseignes à travers la parole. Nous te prions et nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen.